Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du vieux port de La Rochelle. Et vous entendez le rassemblement de soutien pour Paul Watson. J'ai Ludovic qui représente l'association Sea Shepherd. On va revenir un petit peu au calme déjà. Et vous allez m'expliquer un peu, on va partir de l'histoire de Paul Watson qui a créé Sea Shepherd. Mais en fait, où en est-il actuellement? Parce qu'on veut sa libération. Tout à fait. Nous souhaitons la libération de Paul Watson, qui est donc un militant écologiste investi depuis déjà plusieurs décennies, avec un objectif et un seul qui est la protection et la défense des océans. Il a mené plusieurs combats depuis ces dernières décennies, avant tout en ayant créé Sea Shepherd. Et ses actions notamment l'ont conduit à s'opposer à l'industrie baleinière japonaise. Et cette action-là l'a amené à intervenir, toujours d'être dans l'action, non pas dans une action violente, mais d'être dans l'action face aux baleiniers japonais. Et pour cela, le Japon a sollicité Interpol et a émis une notice rouge qui l'a empêché, depuis 2012 désormais, d'évoluer librement. Aujourd'hui, c'est sur la base de cette notice que la police danoise a interpellé Paul Watson au Groenland, tandis qu'il repartait en campagne baleinière à travers sa nouvelle fondation, qui est la fondation Capitaine Paul Watson. Actuellement, quelle est la réaction d'Emmanuel Macron et de l'Europe? Alors, une première interpellation du président Macron a été faite à travers une première pétition qui mobilise aujourd'hui plus de 700 000 signatures. À l'issue de cette mobilisation-là, le président Macron est intervenu directement pour demander que Paul Watson ne soit pas extradé au Japon. Ça, c'est la première intervention. Et aujourd'hui, pour nous, cette étape nationale ayant été faite, il s'agit de donner de l'ampleur, de la visibilité sur la demande de libération de Paul Watson. Et nous avons mis en place une deuxième interpellation directement auprès de la première ministre danoise. Et il y a donc une deuxième pétition qui est en cours pour demander cette libération-là auprès de la première ministre danoise. Comment peut-on envisager la suite? On est inquiet car si Paul devait être extradé, il se retrouverait au Japon en dépit de tout bon sens et de toute réalité même juridique. Il faut bien avoir en tête que le Parlement européen s'est prononcé à l'encontre de l'utilisation des notices rouges pour cibler les défenseurs de l'environnement, que le système carcéral japonais est également dans le collimateur de l'Europe pour non-respect des droits de l'homme. Donc nous sommes vraiment inquiets. Donc l'objectif serait que la mobilisation porte suffisamment pour que le Danemark ne prononce pas cette extradition vers le Japon. Eh bien écoutez Ludovic, ce sont des explications extrêmement claires. Et puis merci à vous. Merci à vous. Merci d'être là et de relayer ce beau combat. Merci, à bientôt sur C17 et toujours en direct.